Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne Vibration Consciente. Je suis Julie, je suis thérapeute. J'organise des retraites de 4 à 5 jours pour une transformation profonde. Je suis passionnée par le cheminement spirituel. J'ai découvert le tarot il y a 8 ans et il fait partie intégrante de ma vie. J'espère que vous pourrez trouver des messages qui vous permettront d'avancer sur votre chemin. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, mon mail est dans la description sous la vidéo. Et nous sommes ici pour le tirage du mois de février 2026. J'ai utilisé The Moonchild Tarot, version Shadowwork, l'oracle Glyph Sacred Symbol, pour lequel j'ai fait une review qui a pas mal plu si vous souhaitez la voir. Et une carte de l'oracle des rêves botaniques que je me suis offert pour Noël. Voilà, donc sans attendre, on commence tout de suite. Bonjour le taureau et bienvenue sur votre tirage du mois de février 2026. Alors, la première carte que vous avez, l'énergie avec laquelle l'univers, pardon, j'ai du mal à sortir, l'univers vous propose de travailler, c'est cette très belle carte de la vision, carte 23, 2 plus 3, 5, qui nous parle de transition. Cette carte de la vision, elle nous parle d'intuition évidemment, de connexion à votre intériorité, d'être à l'écoute des messages et des sensations intérieures, et également d'être connecté aux énergies extérieures, réceptif aux informations les plus subtiles. Donc ça, c'est très très sympa comme énergie extérieure pour vous, pour ce mois. Tirage en 9 cartes, donc votre énergie, ce qui vous aide et ce qui vous freine. Ici, les énergies de votre corps, les énergies de votre cœur, les énergies de votre âme et le défi en bas. Première carte, donc, votre énergie pour ce mois de février. Nous avons la tour, waouh, qui nous parle, donc, arcane majeur, qui nous parle de changement radical, impulsé par l'extérieur. Alors, pas nécessairement, ça peut être positif comme perçu de façon négative, c'est comme tout dépend le regard que l'on pose sur les événements, sur les choses. En tout cas, ça va vous permettre de revoir les choses en profondeur jusqu'à leur base et en fait de reconstruire quelque chose sur de nouvelles bases. Donc pour moi, c'est une opportunité. Ça, c'est votre énergie. Vous êtes prêt à aller jusque-là, c'est-à-dire tout décortiquer et tout recommencer pour du meilleur, pour un nouveau cycle. On va aller voir ce qu'il en est. Au moment où je suis en train de vous dire ça, j'ai levé les yeux au ciel et en fait, j'ai un avion qui est en train de passer. Donc, à mon avis, il y a quelque chose de très rapide qui se met en place en février pour vous. Donc, ce qui va vous aider pendant ce mois, c'est le 7 de denier. Ce qui va vous aider, c'est d'être dans la régularité, comme un jardinier qui s'occupe de ses plantes et qui quotidiennement va en prendre soin, les désherber, les bêcher, les tailler. Mais les choses prennent du temps
et se font de façon lente, potentiellement de façon contemplative. D'autant plus qu'ici, nous avons cette barque qui emmène ce personnage vers une autre rive, à l'instar du 6 d'épée. En fait, c'est vrai que cette carte, elle me fait penser au 6 d'épée, passer d'une rive à l'autre, d'un chemin à l'autre. Mais ici, avec ce 7 de denier, donc qui est une carte qui vous connecte à la matière. Vous êtes un signe de terre, donc là c'est l'élément terre, ce 7 de denier. Les choses se font de façon progressive, connectée, attentive, de façon même en y mettant de la spiritualité, en mettant un sens à chaque petite chose. Très intéressant. Ensuite, ce qui freine le processus au mois de février, ce sur quoi il va falloir travailler, c'est ce 9 de bâton. Ici, on y voit comme un personnage de lumière apparaître au fin fond d'une forêt sombre. Alors, forêt sombre, pourquoi ? Parce que l'image représente donc la nuit, la nuit pleine. Et le 9 de bâton, donc le bâton, c'est l'énergie vitale, les impulsions, les envies, ce qui nous fait avancer en fait sur notre chemin. Et le 9 de bâton, c'est une fin de cycle. En général, les personnages qui sont illustrés sur cette carte sont en position défensive, fatigués et donc sur la défensive. Derrière, une clôture qu'ils ont eux-mêmes érigée par fatigue, potentiellement aussi par lassitude. Donc il va falloir faire attention à la lassitude pour vous en ce mois de février, les taureaux. Je prends ici l'énergie qui émane de votre cœur, donc le centre du tirage, votre cœur, le centre de votre corps, le 4e chakra principal. Le chakra principal, j'ai envie de vous dire, tout vient du cœur. Et là, vous avez la grande prêtresse. Je sentais vraiment beaucoup de spiritualité. Il y a vraiment un écho entre cette grande prêtresse et cette vision ici. Cette grande prêtresse, c'est l'arcane majeur numéro 2. C'est la papesse, c'est celle qui sait, qui a appris énormément de choses dans les livres et qui a une connexion très fine avec l'invisible. C'est quelqu'un qui voit ce qui se passe dans la matière, mais qui voit également ce qui se passe dans les petites choses de la vie. Au moment où je dis ça, il y a un petit rouge-gorge qui est en train de faire le fanfaron pour que je mette des graines dehors. Une symbiose avec la vie. Voilà ce que vous avez au niveau de ce que vous irradiez au niveau de l'énergie de votre cœur pour ce mois de février. Donc c'est très très beau. Très très beau. Et je pense que c'est cette symbiose qui vous permet de gérer cette transformation dans vos fondations de façon fluide. Je sens vraiment une douceur, une fluidité dans votre tirage. C'est très apaisé, très apaisant. On regarde tout de suite donc votre corps, l'énergie de votre corps pour ce mois. On a un 3 de bâton. Donc, vous avez une routine tendue vers vos objectifs. Vous avez sans doute, pour certains, certaines, fait un tableau de visualisation. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à regarder. Vu que nous sommes en année universelle 1, enfin, même 10, mais je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant. Vous pouvez faire un tableau de visualisation sur
les grands domaines de votre vie, familial, professionnel, relationnel, financier. Il faut 8 domaines et sur ce tableau, vous mettez vos objectifs à 1 an, à 5 ans, à 9 ans. Année universelle 1, vous pouvez le faire sur 9 ans si vous le souhaitez. Et ici, en fait, vous êtes structuré, vous êtes tendu vers vos objectifs, vous avez la bonne routine, le bon entraînement, que ce soit au niveau de vos économies, de la gestion de votre argent. Vous avez établi vos budgets, ou vous le faites au mois de février, hein, voilà, il est largement encore temps de faire tout ça. Vous éduquez votre corps, votre intellect, voilà, en mettant une routine en place à tout point de vue. Ce qui nous rend excellents dans tel ou tel domaine, c'est l'entraînement, c'est la régularité, c'est les petits pas quotidiens. Donc vous êtes là-dedans au niveau de la matière, donc ça c'est top. Et au niveau de l'esprit, enfin plutôt de votre âme, de l'intangible, vous avez un 10 de bâton. Encore un 10, le petit piou-piou, le petit rouge-gorge qui revient pour vraiment demander ses graines de tournesol. Je vais peut-être mettre sur pause. Voilà. 10, je dis encore 10, pardon. Vous avez le 9 de bâton ici dans ce qui freine et juste en dessous, donc ici, la 10 de bâton au niveau de votre âme, de l'intangible. Donc là, ça y est, vous y êtes en fait, à cette fin de période énergétique où vous êtes en tout cas au début du mois sur la défensive, mais vous amorcez ce nouveau cycle, cette nouvelle façon de gérer vos envies, votre créativité, vos impulsions, votre énergie de vie, en fait. Hein. Vous changez réellement de paradigme en ce mois de février. Très, très joli, très cohérent comme tirage. Et maintenant, nous allons aller regarder le défi. Le défi où vous avez ce pendu qui vous demande de regarder les choses sous un autre angle, parce que les choses avancent doucement, parce que potentiellement, vous vous sentez bloqué, peut-être, freiné en tout cas, par la vie, par l'extérieur, par les événements extérieurs qui sont voilà, difficiles. Et vous avez le roi de coupe. Le roi de coupe qui nous parle de connexion à votre cœur, de maîtrise des émotions, d'être à l'écoute des émotions, de vos émotions, de les honorer et de faire de même avec votre entourage, avec les personnes de l'extérieur. Alors c'est dans le défi, donc il va y avoir des moments pendant le mois où ça va pas être évident de voir les choses sous le meilleur angle, de ne pas être trop pressé. Mais vous avez cette grande prêtresse, hein, cette papesse au centre de votre tirage, hein, qui est l'énergie de votre cœur, qui vous permet d'être suffisamment sensible et à l'écoute des informations pour apaiser, vivre cette transition de façon optimale. Je n'ai pas d'autre mot. Et le dernier message en position du défi, là, sous la grande prêtresse, nous avons la résilience avec le scarabée. Carte 17. Je vais prendre le livret pour vous lire un petit extrait. Toujours épatée par le message des cartes, hein, qui se répondent les unes les autres. Et ici, on a perspective offerte, nouvelle perspective offerte, ce qui va très bien avec la tour. Voyez-les comme une redirection divine. Persistance, persistance, persistance. Dévotion à vous-même et à vos objectifs doivent être une priorité. Avec le 3 de bâton, c'est exactement ce que vous faites.
Faut diriger votre attention sur les tâches les unes après les autres, à l'heure à laquelle il faut les faire. Ne compliquez pas les choses. Ayez une foi absolue en vous-même et en votre vision. Ne vous laissez pas envahir par le doute. Faites le meilleur en chaque situation, même si ce n'est pas toujours idéal. Croyez en l'univers qui supporte votre voyage et vous apporte des solutions favorables. Restez connectés. Et bien voilà les taureaux, j'ai terminé votre tirage. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao! Je vous remercie infiniment d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Simple petit message rapide pour compléter ce qui a été dit précédemment. Je vous ai proposé en ce mois de février un tirage en 9 cartes. Je reprendrai à partir du mois de mars et jusqu'à l'été les tirages des 12 maisons signe par signe. Un tirage qui est un petit peu plus précis avec les 12 maisons astro. Ici, c'est parce que, comme vous le constatez, j'ai un petit espace depuis quelques temps et c'était plus pratique pour moi de faire le tirage en 9 cartes. Je vous dis à très bientôt.